Hello, hello la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui nous sommes toujours, parce que je vous dis toujours, parce que je viens de vous faire une petite vidéo, nous sommes toujours mardi 14. Ouais, 14 déjà. Le 14 mars et alors on va travailler avec des papiers Action. Donc ça c'est des anciennes collections, hein. Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé. Après il y a des nouveaux qui sont rentrés comme ça en 15-15. Dites-moi si chez vous vous les avez, parce que ça fait un petit moment, hein. Ça doit faire au moins 2 mois qui sont rentrés dans les actions, mais chez moi il n'y a rien de chez rien dans les nouveaux comme ça, donc c'est bien dommage, mais c'est pas grave. On va faire avec les anciens. Et on va faire en fait, alors soit vous l'utilisez en carte, soit vous l'utilisez en Happy Mail, vous savez, les échanges. Enfin voilà, vous pouvez l'utiliser de plusieurs manières différentes, ce qu'on va faire aujourd'hui. Et bah, moi je trouve ça sympa. Donc là j'ai essayé de voir, bon, pas du tout là-dedans, mais si, pas du tout, pas du tout. Alors, il me faudrait un papier en fait un petit peu beige. Alors, quand je cherche le beige, je le trouve pas. Quand je veux... hier, j'étais tombée dessus. En plus, j'ai dit, tiens, ça, c'est pas mal. Et pas hier, mais il y a très très longtemps, quand j'ai scrappé la dernière fois. Et là, je le trouve pas. Donc, ah voilà. Alors, je vais prendre, voilà, de ce bloc-là, de chez Action. J'aimerais bien en retrouver un comme ça, d'ailleurs. Dès qu'il y en a un, je le prends. Voilà, je vais utiliser cette couleur-là. Je trouve que ça ira bien avec les petites fleurs et tout ça. Je vais aller dans le thème un petit peu shabby fleur, hein. Attention, attention. Donc, vous voyez, je trouve que ça va bien avec. On verra. On verra. Alors, du coup, après les mesures, vous allez voir, vous faites comme vous voulez, mais bon. Moi, je voulais essayer de faire en 15 par 15, mais là, il fallait une feuille 30-30. Et du coup, bah, j'aurais pas forcément, il n'y a pas forcément des feuilles unies en 30-30 dans les blocs Action. Donc, du coup, je voulais utiliser vraiment pour qu'on ait bloc Action. Alors, attendez, je relève un peu, parce que c'est vrai qu'il y a une personne qui m'a dit, Betty, on voit beaucoup tes cols. Enfin, tout mon bazar là, mais on voit pas ce que je fais. Je relève. Je relève. Alors, le problème, c'est que là, si je fais... Bah si je fais à 29, 29 divisé par 2, ça fait 14,5. Donc, du coup, écoutez, on va partir sur une base de 14,5. Donc là, vous allez couper à 14,5, d'accord, à 29. Vous allez couper à 29 sur 14,5. Sur 14,5, d'accord. Et après, comme ça, on coupera et ça nous fera un carré de 14,5 sur 14,5, d'accord. Donc là, hop, 14,5 sur 14,5. Et là, vous allez tout simplement le plier en deux. Voilà, tac. Comme ceci et comme cela. D'accord, donc comme ça, ça nous fait un carré de 14,5 par 14,5. Et là, on n'a pas besoin de trop retoucher à ça, donc au moins, c'est cool. Là, on va faire une petite languette. La petite languette, je pense qu'on va la faire... Alors, attendez. Si je fais 5, ça va faire beaucoup. Je vais essayer à 4 cm. Ouais, 4 cm, on est pas mal. Et vous allez la couper à... alors là, on a dit que ça faisait... si je la mets au milieu de ça, c'est 14,5. Je veux qu'elle dépasse, mais pas non plus de trop, quoi. Ça dépasse de ça, c'est pas mal. Ouais, ça fait 5. J'ai fait 4 sur 5. 4 sur 5, donc vous allez le couper à 10. Moi, je vais faire 11. Hop, 4 sur 6. Et cette languette, tout simplement, vous allez la couper en deux. Bon, après, la languette, vous la faites, encore une fois, comme vous voulez. D'accord? Donc, ça va être en fait une petite languette de fermeture. D'accord? Comme ceci. Voilà.
C'est cool. Alors, ben là, il va me falloir une autre feuille comme ça, du coup. Alors, est-ce que j'ai une chute de ça? J'aimerais bien. J'aimerais bien, mais je suis sûre que j'ai pas, à moins que je prenne des chutes de genre de verre pour aller avec. Justement, ça pourrait être bien aussi. Ah non, j'ai de la chute. Sinon, j'ai de la chute. Sinon, j'aurais pu prendre du verre pour... vous voyez. Mais non. Quoique. Après, tout dépend du papier que je vais mettre dessus, Betty. Tout dépend du papier que tu vas mettre. Je vais voir. Je sais pas. Non, je vais rester sur le beige, enfin cette couleur. Allez, donc du coup, on va tout couper comme ça sera fait. D'accord, donc là on a la petite languette. Là on a 14,5 sur 14,5. D'accord, donc là on va couper. J'ai tout qui tombe. On va couper à 14 déjà. D'accord. Sur 14. Voilà, et là ça va nous faire en fait le carré qu'il y a ici. Et là je vais couper un morceau à 11. Donc 11 sur 14. Ouais, c'est pas mal. Et l'autre, je vais le garder comme ça. Ouais, alors 11 sur 14. Et l'autre, je vais garder le morceau que j'ai ici. Et du coup, lui, il fait 7 sur 14, à peu près. Voilà. Et ça va être en fait pour créer des petites pochettes. Donc, c'est ce que je vous disais, pour créer des petites pochettes. Voilà. Donc là, on va avoir une pochette, deux pochettes. Et vous pouvez même en créer une troisième ici. Avec le petit bout de chute qui vous reste, là, ça fait combien ça? Ça fait 3 cm. On peut même créer avec ça. Vous voyez? Donc là, on va créer des petites pochettes avec ça. Voilà, avec ces trois choses-là. Et comme ça, on n'a pas trop de chute de papier. Allez, c'est parti. On va déjà choisir nos papiers de fond. D'accord? Donc là, déjà, je crois que je vais en prendre un qui va être très foncé pour ici. Donc, je vais commencer par l'intérieur, là. Ne me demandez pas pourquoi. Donc 14,5 sur 14,5, vous coupez un papier de 13,5 sur... alors 13,5 sur 13,5, oui et non. Parce que là, en fait, si vous voulez, on va avoir ça qui va être ici, là. Donc vous n'êtes pas obligé de couper, en fait, jusqu'au bout. Il faut vraiment juste avoir le haut, parce que le bas, on ne va pas le voir, en fait. Et ça va être du gâchis de papier. Donc là, au pire, vous coupez... parce que là, tout à l'heure, on a coupé combien? Pardon, excusez-moi. Là, il nous reste 3,5 quoi. Donc 3,5, vous coupez 5 cm, vous êtes large. Hein. Voilà. Tac. Vous êtes large et vous pouvez garder ce petit bout pour une pochette. Donc ça va venir se coller ici. Donc déjà, on va coller. Je vais coller au fur et à mesure pour que vous puissiez comprendre ce que je suis en train de faire. Parce que... Donc ça, par contre, c'est du papier qui est très fin. Donc, il faut mettre de la colle, mais pas non plus énormément, d'accord? Parce que sinon... Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Bah oui, j'ai coupé à 13,5. Mais non, Betty. Bon. Bah ça sera au pire pour les pochettes. Hein. Et non, 14,5, il faut couper à 14. Alors, on a dit... Bon, 5, c'est pas grave, pas 6. Sur 14, ça ira mieux. Et oui, donc le papier fin, vous mettez pas beaucoup de colle. Alors moi, il y en a beaucoup qui me demandent laquelle j'utilise. Alors j'utilise celle-ci, c'est la transparente hein, de chez Action. Et moi, elle me fait... Alors,
il y en a beaucoup qui disent qu'elle fait gondoler le papier. Moi, c'est la seule colle qui ne me fait pas gondoler mon papier. Donc franchement, moi, j'en suis très contente. Et c'est la seule que j'arrive à travailler en fait. Voilà, c'est la seule que j'arrive à travailler et du coup voilà quoi. Alors là, on va avoir notre première pochette ici, d'accord. Alors on va essayer déjà de mettre son papier droit. Décidément, j'y vois mal sur ce papier. Voilà. Donc là, on va avoir notre première pochette qu'on va venir coller juste là. Donc vous allez coller, mettre de la colle là, là et en dessous. D'accord. Donc là, ça sera pour mettre des plus gros trucs dedans. Comme je vous ai dit, soit c'est une carte, soit c'est un Happy Mail. Bon, après là, ça fait plus quand même Happy Mail, mais vous pouvez la transformer en carte sans aucun problème. Donc là, on s'aligne avec le papier du dessous, on essaye du moins. Voilà. Tac. Et ici, on va venir découper un autre papier pour mettre là. Donc là, on avait pris 11 sur 14. Donc là, on va venir mettre un papier qui fait 11 sur 14. Je vais essayer d'en mettre un plus clair. Alors 11 sur 14. Donc là, c'est pareil, vous n'êtes pas obligé de couper en entier puisque on a ça qui va venir là, d'accord. Donc là, pareil, je vais couper, je pense, à 6 cm, on est large, et sur 13,5. Vous voyez, on est large ici, tac, pour qu'après, on ait la petite pochette qui arrive ici. Donc là, vous venez coller. Voilà. Donc, vous pouvez entendre Ishka derrière en bruit de fond, hein. Ça ne change pas. Elle est avec moi parce que j'ai Toto qui est en bas avec Elia. D'ailleurs, il est en train de lui envoyer dessus. Elle est en train de goûter et il réclame à manger en fait. Je vous jure que... Hop là. Donc là, vous venez coller votre troisième pochette là. Là, bah, vous pouvez soit intercaler comme ça, tac, tac. Bon, c'est ce que je vais faire, comme ça on aura moins de pertes. Donc là, bah, vous faites pareil. Bon, soit vous pouvez tout mettre, mais non, de toute façon, ça rentre pas. Donc, vous faites pareil. Vous coupez à peu près à 6. Ou un peu plus, celui-là, je pense. 6,5. Voilà, 6,5 sur 13,5. Vous venez coller votre papier. Et après, il nous reste un tout petit bout, comme je vous ai dit, qu'on a gardé pour faire la micro pochette. Voilà. Hop, voilà. Tac. Alors après, moi, je n'ai pas mis... comment dire? Je n'ai pas fait de petits ronds, là. Vous voyez, avec ça. Mais après, si vous voulez créer le petit rond avec ça, vous pouvez le faire. Mais moi, personnellement, là, je ne l'ai pas mis. Mais si vous voulez le faire, vous pouvez le faire. Et là, ensuite, on a notre petit... Comme ça. Donc là, eh bien, écoutez, on va faire... Là, ça fait 3 cm. Et donc là, on va carrément couper, par contre, à 2 cm et demi. Tac, tac, tac. Voilà, voilà. Et sur 13,5. Ben, j'espère que vous me comprenez. Hein, dites-moi si vous me comprenez. Oui, Betty. Non, moi, je comprends pas. Oui, toi qui es au fond là-bas, dis-moi, qu'est-ce que tu n'as pas compris? Donc là, je laisse un petit matage, histoire de. Comme ça, on retrouvera le matage en haut et en bas. Et voilà, voilà. Vous voyez, c'est pas compliqué, quoi. Après, bon, moi, j'ai fait 1, 2, 3, 4 pochettes. Enfin, voilà, j'ai fait ce nombre-là de pochettes. Après, vous pouvez en faire plus, vous pouvez en faire moins. Ensuite, si vous voulez faire en épaisseur, ici, là, au lieu de plier en deux, vous laissez 0,5. Ou alors, vu que ça fait 29,7, vous laissez les 7 mm, vous voyez? Ça fait 29,7. Nous, on a coupé à 29. Vous laissez les 7 mm et vous faites un pli à 7 mm. Et au pire, vous laissez les 7 mm si vous voulez mettre un peu plus d'épaisseur. Alors là, ça va être pour un échange de, j'en sais moi, tamponnage, découpe, des trucs comme ça, quoi. Ça peut être sympa.
parce que ça prend pas trop de volume. Et vous voyez, hop, donc là ça vous fait la pochette ici, la pochette ici et la pochette ici. Moi je trouve que c'est cool. Voilà. Vous voyez, on a quand même de l'espace. Hein. Mais après, si vraiment vous voulez faire des pochettes un peu plus épaisses, bah, vous mettez 0,7 mm. Là, on va coller un papier blanc. Ça va être notre carte, on va dire, pour écrire notre mot. Voilà, tout simplement. Et puis après, là, on va décorer. Donc, au niveau du papier, moi, j'ai envie de mettre un papier un peu plus, vous voyez, soit comme ça, là. Je pense que je vais mettre un comme ça et pour le derrière, un comme ça. C'est pas celui que j'ai mis, non. Donc là, on se trompe pas, hein. 14,5 par 14,5, on coupe à 14. On se trompe pas, Betty, on se trompe pas. Voilà, ce bloc-là, je sais que je l'avais acheté en 2 fois parce que je le trouvais extrêmement beau. Mais j'en ai aperçu un ou deux qui me plaisaient bien, un bloc 15-15 chez Action dans les nouveaux. Mais je sais pas, chez nous, ils n'ont pas envie de nous les mettre ou j'en sais rien. Et là, donc, vous avez, n'oubliez pas, la petite languette. Là. Donc, la petite languette, elle fait moi 5,5 par 4. Donc, on va se prendre une petite chute de papier, là. Qui va essayer d'aller bien avec ça. Voilà. Après, ce qui est dommage là-dedans, c'est qu'ils ne nous ont pas fait genre un papier un peu uni, vous voyez. Un truc uni. Qui soit... uni quoi. Voilà. Est-ce que j'ai un papier qui pourrait être bien en uni, qui pourrait aller dessus là, en chute? Ah non, elle a jeté toutes ses chutes de papier. Sur eu un petit rose pâle ou un truc comme ça. Bon écoutez, je vais mettre celui-là, c'est pas grave. Du coup, j'ai dit 5,5 par 4, donc vous allez couper à 5 par 3. Mais que d'un côté, parce que l'autre côté, on va le caser dessous. Ouais, d'accord, petit, ça va pas du tout ça. Là. Mais alors, pas du tout. 4 par 5,5. Donc, il faut que je coupe à 3,5 par 5. 5 par 3,5. Ouais, c'est un peu mieux quand même. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, on enlève ça maintenant. Je travaille avec le massicot là tout le long. Alors, donc là vous allez prendre votre pochette là, d'accord, tac tac. Alors ici on va venir mettre ça. Alors soit vous mettez en sens ou soit enfin ouverture dans le sens que vous voulez. Hein. Moi je vais le faire ouvrir comme ça. On va arrondir les angles pour lui donner un petit peu plus de beauté. Ah putain. Quand je dis qu'elle est cuite, elle. Bon, ben, on est coincé, les gars. On est coincé. Voilà. Allez. Donc, ça, on va venir le coller. J'avais rangé mon bureau il y a 3 jours. J'en ai toujours autant. Donc là, on va venir coller. Je suis au fond de ma colle, mais j'essaie de me les finir là un peu parce que... Voilà. Donc là, vous collez votre petit truc ici. Alors, si vous voulez mettre des aimants, vous pouvez mettre des aimants, d'accord. Pour celles qui n'ont pas d'aimants, vous pouvez mettre un scratch. Donc là, on va venir coller ça juste derrière. Donc déjà, on va venir le coller avant que je vous explique le truc. Voilà. Sur mon truc rose là. Donc là vous venez le coller comme ça, donc vous essayez de vous caler au milieu, hein, d'accord, comme ceci. Ici vous venez le mettre, vous allez venir mettre une feuille par dessus, coller bien droit. Hein. Déjà, je suis même pas droite, je suis même pas centrée déjà. Ça va pas aujourd'hui, c'est un peu mieux. Donc là, vous venez coller votre papier par-dessus. Donc du coup, là, vous ne verrez pas la petite languette. Ça sera caché par ça. Et voilà, ça sera top.
là, on vient coller notre petit papier déco qu'on a découpé tout à l'heure. Voilà. Tac, tac. Comme ceci, d'accord. Et là, si vous voulez mettre un aimant, un aimant c'est maintenant. Donc là, j'ai oublié de découper là. Là, vous collez votre papier déco qu'on va couper maintenant, parce que j'ai oublié de le découper. Et vous mettez vos aimants dessous. Et là, vous mettez vos aimants dessous avant de coller ça. D'accord. Donc moi, je vais pas mettre d'aimant, je vais mettre un scratch parce que j'ai dit on fait du total action. Donc là, on va faire un total action. Donc là, ça fait 3,5 par 5. Et donc là, nous, on va mettre un petit scratch de chez Action. Mais sinon, vous pouvez mettre un aimant. Alors, l'aimant, vous le mettez tout maintenant, quoi. C'est maintenant ou jamais, quoi. Là, vous mettez votre aimant, vous le collez. Ensuite, vous collez votre papier déco juste là, d'accord. Et ensuite, vous... non, mais là, c'est plus possible, cette perfo d'angle, là, c'est juste plus possible. Mon massicot, c'est plus possible. La perfo, c'est plus possible. Je suis au bout de ma vie, là. Allez, on va coller ça. Hop. Donc là, vous mettez l'aimant et après, vous collez votre papier dessus. Et après, vous collez vos aimants ici. Donc moi, là, je ne mets pas d'aimant. On va mettre un petit scratch. Le scratch, vous le trouvez. Alors, je crois que j'en rachète. Je ne sais pas s'il y en a toujours. Et à quel prix ils sont au jour d'aujourd'hui? Parce qu'avant, ils étaient à 79 centimes. Mais vu que tout augmente, ça se trouve, ils sont à 2 € là. Non, je déconne, mais ça se trouve, ils sont passés à 1 € et quelques. C'est des petits scratch, pardon, vous les trouvez au rayon bricolage. Et franchement, ils sont très, très, très bien. Et là, pour un petit échange comme ça, j'ai envie de vous dire, un échange ou une petite carte, vous n'êtes pas obligé de mettre un aimant. Après, l'aimant, c'est vrai que ça fait plus classe et tout ça, mais c'est pas le même prix. Voilà, après, juste pour un petit échange comme ça, un petit scratch, là, c'est franchement, c'est cool. Pas besoin de mettre... et puis là, on a dit, on fait 100% action. Alors, donc les petits scratchs, ils sont comme ça. Je ne sais pas s'ils ont changé de packaging ou pas, parce que moi, ça fait perpète, j'en ai pas acheté. Mais aux dernières nouvelles, c'était ça, quoi. Alors, du coup, on prend le scratch. Après, c'est pareil, vous pouvez en trouver sur Amazon. Hein. Amazon, je crois qu'ils en font aussi, il n'est pas très cher. Voilà, alors, tac, Amazon est mon ami. Hein, quand vous cherchez des trucs pas chers, regardez d'abord sur Amazon, parce que, franchement... la plupart du temps, en plus, les frais de port, c'est gratuit. Donc, voilà, c'est top. Hein. Hop. Et voilà. Vous voyez, vous avez votre petit scratch. En plus, il est blanc, donc ça se voit pas trop. Et puis, voilà, nous avons fini. Vous voyez, on n'a pas mis super longtemps. Après, ben, une petite déco qui va bien. Vous voyez, pour mettre dessus. Ensuite, ensuite, on n'a pas mis le... ensuite, c'est pas cool, non plus. Tellement qu'il n'y a plus de colle. Je n'ai pas venu jusque là. J'ai oublié de mettre mon petit papier blanc là. Donc là, on va mettre un petit papier blanc. Et ensuite, là, vous mettez ce que vous avez à mettre ici, quoi. Tout simplement. Hein. Soit des tags, soit des petits cadeaux, soit j'en sais rien. Voilà, c'est... Comme je vous dis, après, c'est une carte, soit une carte ou soit un... comment ça s'appelle? Là, j'ai des morceaux, je sais pas comment ils font, je sais pas d'où ils viennent. Faut que je fasse quelque chose avec ça. Soit vous faites une carte, soit comme je vous ai dit, pour un Happy Mail. Voilà. Ça peut faire deux choses. Alors, du coup, on va couper un petit papier blanc qui fait 14 par 14. Donc moi maintenant, vous voyez, hein, je me prends plus la tête, je prends le papier fin de chez Action pour mettre mon papier blanc d'écriture. Voilà, ça va très très bien et voilà, ça fait le job. Pas besoin de... Donc là, celle-là, elle marche bien. Ouais, bref. Elle marche bien quand elle veut. C'est chiant ça à chaque fois.
Et là, vous collez votre papier. Et là, à chaque fois, je vous le dis, si vous avez des petites chutes, vous prenez votre perfo ronde ou n'importe quel perfo que vous avez et vous pouvez décorer un petit peu là où vous allez écrire. Voilà. Mais pourquoi ça? J'ai mes perfos, elles sont en grève là, je crois. Bon, bah alors si vous avez des chutes, là je vais plus en avoir du coup. Elles sont trop petites. Donc si vous avez des chutes, bah, vous faites un rond ou un truc comme ça et puis vous le collez juste en bas. Ou même juste des fois un petit rappel comme ça avec un tout petit bout de papier ou une ligne de papier là, vous voyez comme ça là, tac. Juste là. Voilà, ça peut être sympa. Ou juste là, ou juste là. Enfin bon, voilà. Vous pouvez faire un petit rappel en fait sur vos papiers. Voilà, ben, moi je vais le laisser comme ça du coup. Perturber cette perfo, je laisse comme ça. Voilà pour cette petite carte Happy Mail, ou je sais pas comment on peut l'appeler, j'en sais rien. En tout cas, elle est rapide à faire. Moi, je trouve que c'est sympa. Pour les petites pochettes comme ça, vous voyez, c'est très très simple. Après, moi, j'ai fait cette taille-là. Après, vous voyez, hein, vous faites vraiment les tailles que vous voulez. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu, qui vous donnera des idées. Hâte de voir ce que vous allez faire avec ça. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, ben, profitez, scrapez bien, restez comme vous êtes et surtout, protégez-vous. Bisous, bisous.